Votre bulletin Info Témis commence ici et maintenant. TV Témis a rencontré cet été Marc Laverlechère, qui était de passage dans le village, qui porte le même nom que lui. Je suis venu une première fois il y a 29 ans. J'étais étudiant, puis je mourais d'envie de venir à Laverlechère. C'est une grande histoire, une ancienne histoire. Ma grand-tante, qui était une des premières femmes médecins en France, voyageait beaucoup, puis elle est venue par hasard à un congrès ou à une réunion de médecins dans le coin. Puis en hydravion, elle est passée proche du village de Laverlechère, puis elle avait envoyé à mon père une carte postale pour dire qu'il y avait un village qui portait ce nom-là et que c'était un bel endroit. Alors, à partir de l'âge de 8-10 ans, j'avais l'espoir de venir un jour, puis de venir visiter ce village. Puis je suis venu, c'est ça, en 90. Et puis j'étais très bien accueilli par la famille Bollé, qui m'a accueilli d'une façon incroyable, qui m'a fait faire le tour de tous les endroits d'ici, de Laverlechère. Puis je suis vraiment tombé en amour du Québec. Quand je suis arrivé, j'avais pris un congé de 3 mois, j'avais acheté une vieille voiture, puis j'avais sillonné tout le Québec. Puis je pense que j'avais comme fini par le village de Laverlechère. Et je m'étais stationné à l'entrée du village, et puis j'avais arpenté à pied pour m'imprégner un peu de l'ambiance. C'était très calme, sauf à un endroit, dans la famille Bollé-Poitras, où il y avait la fête dans une arrière-cour. Puis ils m'ont vu passer, puis ils m'ont dit de me joindre à la fête. Puis de là, toute l'histoire a commencé. On m'a demandé mon nom, puis on m'a pas cru au début. Puis j'ai prouvé par un passeport, puis là, ils ont été vraiment enthousiasmés. Puis ça a été la tournée générale. J'ai été accueilli vraiment très, très bien, puis chaleureusement. Historiquement, les recherches généalogiques, on arrive jusqu'en 1500-1400 peut-être. C'est très diffus parce que beaucoup d'archives ont brûlé ou ont été perdues. Donc c'est très difficile de remonter. Mais le nom est à peu près resté le même. Il a été dissocié en Laverlechère, après recollé Laverlechère. C'est ça, il n'a pas vraiment changé. Sinon, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux à porter ce nom-là. C'est un nom originaire de l'Isère en France, dans les Alpes. Puis sur le continent américain, on est juste apparemment, d'après mes recherches, sauf erreur, on est juste 3. Donc moi-même et mes 2 enfants, pour l'instant. Et sinon, en Europe, en France, ça se chiffre en quelques dizaines, une centaine, peut-être pas plus. Donc c'est pas un nom de famille très courant pour l'instant. Ben, en fait, depuis cet âge-là, 8-10 ans, je me suis intéressé beaucoup à la généalogie, puis l'origine du nom de famille. Puis c'est là où j'ai vu qu'effectivement, il y avait le père Laverlechère qui existait. Il n'y avait pas trop Internet à ce moment-là, mais fait des recherches généalogiques, envoyé des courriers postaux au maire du village de Laverlechère qui m'avait répondu, fait des recherches dans les archives nationales, les extraits d'actes de naissance, des choses comme ça. Puis j'ai remonté un peu l'histoire du père Laverlechère. Et puis j'ai eu un beau cadeau de la famille qui m'a hébergé la première fois que je suis venu, avec un livre qui donnait l'histoire du village de Laverlechère. Donc ça m'a passionné. Et puis c'est ça. Après, j'ai suivi ça de mieux en mieux avec Internet et puis les recherches par ordinateur, là. Moi, mes enfants, je leur en parle depuis tout petit. Je leur ai montré le livre. On regarde ça sur Internet. Puis ils avaient vraiment le goût de venir visiter puis voir de leurs yeux le village de Laverlechère. Donc là, il y en a un sur les 2 qui a pu venir. D'ailleurs, il va nous rejoindre. Voilà, je vous présente Yann Laverlechère, qui était très impatient de venir au village de Laverlechère puis de le visiter. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Le 5 octobre a eu lieu la première édition du Témis Ultra, une course d'endurance dont l'objectif est de réaliser la plus longue distance sur une durée de 12 heures. Dans le fond, le but, c'est de courir en sentier toute la journée. Fait que c'est, dans le fond, des boucles de 5 km que les gens font selon leur capacité, selon leur envie. Et puis, mettons, c'est ça, le but ultime, c'est de faire 50 km.
si vous faites 50 km, vous avez une récompense. Fait que je vous donne 20 $. Puis c'est comme un petit pari amical. Là, puis c'est ça. Puis il y a de la bonne bouffe. Fait que j'ai tout mis en place que vous puissiez faire la plus longue distance que vous pouvez aujourd'hui. Bien, moi, je suis moi-même un athlète de haut niveau en course de sentier. Puis je voulais importer des courses au Témiscamingue. Puis avec Val-d'Or, Rouyn, en Abitibi, c'est de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de courses entre elles. Puis moi, je voulais vraiment que le Témiscamingue embarque aussi. Puis la grotte, c'est parfait parce que c'est juste à côté de Ville-Marie. C'est des paysages absolument spectaculaires, puis des sentiers vraiment de toute beauté. Là. Fait que c'est vraiment la place la plus spectaculaire que je pouvais choisir. Là. D'autres, on s'inquiétait juste à propos de la pluie. Parce que la pluie, ça rend les rochers glissants. Puis là, on serait un peu inquiet pour la sécurité des gens. Puis, mais là, c'est parfait. Là. C'est vraiment automne, c'est ça qu'on voulait. Là. Avec un feu, là, puis une belle ambiance. Ouais, je trouve qu'en fait, il en manque des activités comme ça, de ce type-là, où on fait à la fois mettre en valeur notre belle nature, nos sites aussi, parce qu'on est quand même dans un site historique un peu, au Témiscamingue, la grotte, et ça redynamise aussi, ça redonne un autre aspect à cet endroit. Et puis il y a des sentiers que je connaissais même pas en plus de ça. Donc moi, en ayant l'âme sportive aussi, c'est sûr que des événements comme ça, je craque. C'est convivial, c'est bien organisé. Les chemins sont bien balisés, non, ça va, le soleil est là, enfin, tous les ingrédients sont là pour pouvoir faire une belle journée d'activité sportive de plein air, en fait. On n'est pas obligé de courir tout le temps, si on veut marcher, on marche. Enfin, chacun le fait à sa manière et à son rythme, c'est ça qui est bien. En vrai, le sentier est vraiment chouette, là. Moi, j'aime ça, dans le fond, courir déjà dans le bois, fait que là, il y a des petits défis, justement, à faire attention aux rochers, tout ça, fait que c'est vraiment le fun. T'sais, à part là, la couleur des fagnes, on devrait être un petit peu plus voyant, mais sinon, là, ça va super bien, là, un beau sentier. Aujourd'hui, c'est parfait, là. Justement, assez frais pour, justement, même si on est un petit peu chaud, au moins, ça respire mieux, moi, je trouve, un petit peu plus frais, dans le fond. Fait que, non, c'est parfait, température parfaite, un beau soleil, fait que, rien à dire jusqu'à date. C'est sûr qu'il y a un dépassement de soi aussi, là, parce que dans le fond, c'est un bon défi, là, de courir tout court, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire assez facilement, donc... moi, je peux le faire, puis j'aime ça, fait qu'on en profite, dans le fond. Bien, la raison pourquoi je suis venu participer à cette activité-là, d'un, je connaissais l'organisateur, fait que j'encourage ceux qui organisent des courses, j'aime la course à pied, puis j'étais content de changer de décor pour venir courir à Ville-Marie, dans le fond. Aussi, ici, là, c'est une trail il y a certains secteurs où c'est un peu plus technique, donc faire attention là, pour ne pas se virer une cheville, mais tu sais, généralement, c'est quand même assez sécuritaire. Il y a un bénévole aussi à 2,5 km d'ici, puis c'est une boucle, fait que c'est pas comme si on ferait un 25-30 dans le bois, là, c'est quand même bien. On croise souvent d'autres coureurs, fait que c'est une super belle course à date. Je suis quelqu'un qui court assez régulièrement. Fait que je trouvais que c'était une bonne chose qu'il y ait ça là. Voilà, il fait bon là pour courir là. Tu vois, ce matin il faisait -1, -2 là. Puis avec un beau ciel bleu, soleil là, on a une bonne température pour courir là. Mieux que l'été là, il fait un peu chaud là. Fait qu'on est un peu étouffé là. Là on respire là, c'est bien là, on s'habille un petit peu, puis après t'enlèves les couches là. Puis... Mais non, t'as vite chaud là, dans les sentiers là. Ouais. Tu vois, ici, le site de la grotte, là, beaucoup de gens le connaissent. Moi, je pense qu'ils connaissent pas les chemins qui sont autour là. Fait qu'il y a des endroits qui sont magnifiques à se promener, qui sont pas très longs. Les fins de semaine, là, tu prends une petite marche, là, c'est sympa, là, ça fait sortir un petit peu, puis c'est beau. Quand on arrive sur le 3e cap en haut, là, on a la vue sur le lac Témiscamingue et puis sur Ville-Marie, là, surtout ce matin, là, à 7h. Moi, j'ai commencé à 7h, fait que ça commençait à se lever, là, c'était magnifique, là. Puis il y a des beaux chemins, là, c'est le fun. Plus de 150 citoyens de la Témiscamingue First Nation et de Notre-Dame-du-Nord ont marché dans les rues de la communauté le 11 octobre afin de lancer un message fort. Les drogues ne seront pas les bienvenues sur le territoire. Miigwech for coming out today. We all share the same goal, to rid our community of illicit drugs and to make sure that those that are suffering from addictions, that they get the best help possible. That help is equally important from rehabilitation into recovery
and well into a healthy future. Just as we are here today, walking in solidarity against the sale of illicit drugs and prescription drugs in our community, we must all come together to support those who need help. We have our 250 culture, citoyens de la we have Témiscamingue our First Nation health center, et de Notre-Dame du our Nord own police, ont marché dans les rues de la communauté and le 11 we octobre have a leadership afin de team lancer here un message fort. who have drafted a Les zero drogues ne seront tolerance pas les bienvenus PCR sur le territoire. that states anyone who is caught selling or distributing illicit and prescription drugs will be immediately removed from our community. In support of the Band Council resolution and this week's awareness walk today, your leadership team is also committing to do regular drug tests, just to show that the membership, we don't only talk the talk, we walk the walk. We're all in this together. We're seeing a rise of drugs circulating in the community. That's why we felt it was important to take a stand with the new leadership and make this a priority for our community. Chief and council are going to be taking regular drug tests in order to show and become be the leaders in the community, to show a good example, to say that we are drug-free. The leadership in our community are drug-free, and we're going to show a good example within our community, right? Our youth and our elders and the small kids, they all look up to us, and if we're leading a healthy lifestyle, then I think they have a good example of what to lead in their life also. The main goal is to have a cleaner, healthier community and provide support to those that have the addiction as well, to make those services and support readily available for those that are looking to lead a cleaner life. Le 17 octobre dernier, 5 des 6 candidats aux élections fédérales se sont prêtés au jeu de participer à un débat organisé par les élèves et le personnel de l'école Rivière-des-15. Écoutez, les bottines étaient grosses à chausser ce matin, aujourd'hui, parce que c'était à tous les ans, il y a quelqu'un qui l'organise. Et on croyait que c'était important pour nos jeunes d'être un peu politisés, de prendre leur part de pouvoir dans la société, puis de voir qu'ils peuvent changer des choses, qu'ils ont un pouvoir de changer. C'est suite aussi à la marche qu'on a eue. Je pense que c'est des enjeux qui sont politiques et on porte un message. On veut que ça change. Bien, on a voulu rendre ça intéressant. C'est sûr qu'on les a présentés un peu comme des rockstars, là. Mais à quelque part, c'est des gens qui ont notre avenir dans leurs mains. Et puis, on peut les aimer comme on peut les détester. Ils ont eu la chance, je pense, d'une façon égale. On était très scrupuleux sur le temps de parler, de livrer leur message sans cacophonie. On a vécu ça avec les débats des chefs et tout ça. Puis on ne voulait pas se retrouver dans une ambiance où on ne comprenait pas trop ce qui se disait. Donc, 1 minute, il fallait que l'esprit de synthèse soit là. Écoutez, je leur dis toujours ce qu'un de mes profs m'a déjà dit. La seule chose qu'on obtient lorsqu'on ne s'occupe pas de politique, c'est d'être dirigé par des pires que nous. Donc, il faut s'engager. On a les politiques qu'on mérite. Et puis, je pense que présentement, on est chanceux en Abitibi-Témiscamingue d'avoir des gens qui peuvent porter une vision et puis qui peuvent travailler surtout avec les gens. L'intelligence collective, c'est surtout ça qui est le plus important. À l'école, on a la mission de se désocialiser aussi. Puis on fait partie d'un grand tout. De comprendre qu'on a une société puis qu'on participe à cette société-là, ça nous éloigne un petit peu de notre nombritisme, ça nous fait prendre des décisions, même on va parler de bénévolat, on va parler d'engagement. Je pense que c'est la fibre même de la société que d'être capable de faire ces choses-là. Donc il faut l'enseigner, il faut le promouvoir à une époque où peut-être on en a moins.
Il faut s'entendre qu'il n'y avait pas beaucoup de votes à gagner aujourd'hui en venant ici, là. C'est d'autant plus à leur honneur que de venir parce qu'ils participent à une mission éducative. Puis aujourd'hui, bien, je pense que les jeunes ont entendu des gens qui y croient encore. Puis ça, c'est super important. Bien, comme ça, on peut voir les choix des politiciens et leurs idées. Parce que souvent, comme moi, avec mes devoirs et mon planning, j'ai rarement le temps de suivre les débats politiques et de temps en temps un peu lire la presse, mais des fois, on n'a pas le temps de voir vraiment c'est quoi les idées. Puis ça, bien, ça nous permet de nous renseigner mieux sur les politiciens qui peuvent faire des différences. Puis j'aime ça aussi pouvoir savoir qu'est-ce que les députés ils comptent faire pour nous. Puis qu'on peut choisir des gens qui vont faire une différence pour notre avenir. Ben moi, je dirais que des enjeux qui me touchent le plus, c'est beaucoup la gratuité scolaire pour mon avenir. J'aimerais quand même ne pas finir avec une dette exorbitante après mes études, mais aussi l'agriculture, parce que c'est mon milieu de vie. J'ai toujours vécu sur une ferme, puis plus tard, je veux racheter mes parents aussi, continuer notre élevage. Et aussi la préservation de la planète, parce que c'est nous qui va vivre là encore dans 50 ans. J'ai bien apprécié le fait qu'il y avait quand même plusieurs candidats qui étaient présents. On a pu avoir quand même une bonne vue d'ensemble des choix des choix de partis, puis qui ont pu répondre un peu plus à mes questions et me donner une meilleure idée pour qui j'aimerais voter. Moi, je pense que c'est important de comprendre les partis parce que c'est nous autres qui va voter plus tard. Puis moi, je suis très éco-anxieuse. J'ai peur pour notre environnement, puis je compte vraiment faire de quoi pour sauver la planète. Fait que je veux voir ce qu'ils vont essayer de faire pour nous, là. Bien, mieux connaître les partis parce que, mettons, je les connaissais pas toutes comme il faut, puis maintenant, ben, je les connais plus, là. Ben, c'est quelque chose d'important, puis ça m'a fait peut-être changer d'idée sur qui je voulais voter, fait quand même une bonne idée, là. Bien, que les participants, les candidats, ils étaient vraiment vifs, ils répondaient bien aux questions. Tu sais, des fois, ils détournent le sujet, mais là, ils ont répondu clairement aux questions. C'est eux autres qui gèrent notre pays, qui prennent les décisions pour notre pays, fait que c'est important qu'on s'implique là-dedans. C'est sûr que c'est plus clair leur point de vue pour chaque parti, mais je suis pas encore sûre pour qui je vais voter. Événement phare de l'hiver témiscamien, le Carnaval de Lorrainville promet une 55e édition haute en couleurs. Le 18 octobre dernier, le comité organisateur dévoilait en grande pompe sa programmation. Écoutez, cette année, on mise sur plusieurs items, je vous dirais, mais on a encore notre spectacle à l'église qui va débuter le 17 janvier. Et après ça, bien, c'est sûr que tout autour de ça, on a des activités extérieures. On a l'après-midi Desjardins. Desjardins est là cette année avec une multitude d'activités extérieures. Fait que oui, on parle encore de jeux gonflables. Ces activités-là reviennent, les courses de skidoo, mais on ramène aussi cette année le spectacle de saut de motoneige et de VTT. Alors vraiment, le côté un peu plus extrême de la chose, c'est qu'on a un beau spectacle, 3 représentations. Sinon, petite nouveauté, course de souffleuse. Fait que les gens vont pouvoir vraiment sortir leur souffleuse modifiée, là. Fait que oui, vraiment catégorie hommes et femmes, on va pouvoir vraiment s'amuser là-dessus, là. Fait que ça, c'est une belle petite nouveauté qu'on a. Puis on a aussi cette année la course des tucs, qui est une nouveauté. Ça va être avec un organisme du Témiscamingue qui n'est pas dévoilé encore, qui ne sera pas dévoilé ce soir. On attend un petit peu pour la dévoiler. Alors cet organisme-là va vraiment organiser une belle course des tucs avec des jeux gonflables, descente en kayak d'une pente enneigée. Fait qu'on est vraiment, vraiment très content de cette belle grosse programmation-là. Encore une fois, je pense que le carnaval, on va venir prendre une belle place là, pour venir réchauffer le monde pendant notre hiver glacial qui s'en vient. Cette année, c'est plus des duchesses, c'est des ambassadeurs et ambassadrices. Le premier rôle qu'ils ont à jouer, c'est de représenter leur entreprise que l'entreprise leur choisit. Et bien sûr, ambassadeurs, ambassadrices de l'événement du carnaval sont là pour promouvoir vraiment notre festival de juin jusqu'au mois de février, début février. Donc, ils sont là vraiment pour promouvoir l'entreprise et aussi l'événement. Bien, je voyais, depuis quelques années les gens, puis j'en ai entendu beaucoup parler, fait que ça m'intéressait.
C'est sûr que moi, le TSC, c'est une entreprise qui me tient à cœur. Ça fait vraiment longtemps que je travaille là. Fait que ça me faisait plaisir de le faire pour cette entreprise-là. Je pense que ça prend de l'ampleur d'année en année. Puis je trouve qu'ils se donnent beaucoup. Le comité organisateur, là, vraiment, ils se donnent à fond. En tout cas, ils sont vraiment bons pour leur carnaval. Bien, en fait, je me suis fait approcher lors d'un 5 à 7 des élus municipaux parce que je suis conseiller municipal de la ville de Témiscamingue. Et puis, je me suis fait approcher par Mme Bolduc qui m'a présenté à Simon en disant qu'il voulait avoir un représentant du Témiscamingue. Bien, Témiscamingue Sud plutôt. Fait que j'ai décidé d'accepter parce que je suis quand même quelqu'un qui s'implique beaucoup dans mon quotidien. Fait que c'est ça qui m'a porté à me porter volontaire pour être ambassadeur. Bien, c'est quelque chose de très bien. Puis justement, je parlais avec les propriétaires du magasin de qui je représente, puis ils ont déjà vu une différence. Ils ont vu un achalandage de personnes du centre du Témiscamingue qui viennent à leur magasin. Fait que déjà là, moi, je suis fier de ça. Je pourrais pas mentir, j'y ai jamais été encore. Fait que ça va être ma première fois cette année. Mais de ce que j'ai vu, ça fait 55 ans qu'il existe. Fait que c'est un carnaval qui est bien rodé, qui est bien organisé. La gang est belle, fait que je suis sûr que ça va bien aller, puis ça va être un beau festival. J'ai hâte d'y aller cette année. Bien, d'abord, j'aime beaucoup la compagnie pour laquelle je travaille, l'entreprise. Dans le fond, c'est Marine Ferron, on est une grande famille. C'est aussi une compagnie qui s'illustre au Témiscamingue. Puis il y a aussi le carnaval est à Lorrainville, puis j'habite à Lorrainville. Je trouve que c'est une belle festivité familiale. C'est un très, très beau festival. Il y a des belles activités, aussi le dimanche en famille, le spectacle le samedi, c'est toujours le fun. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est ça qui m'a motivée à me présenter. C'est un heureux festival familial. Oui, je verrais ça comme ça. Le rapport final réalisé par la firme L'Escabeau dans le dossier de la piscine sur le territoire central de la MRC de Témiscamingue a été rendu public récemment. Réaction dans ce dossier. En fait, la firme L'Escabeau a déposé son rapport au début septembre à la MRC. Nous, c'est la MRC qui le rendait public, accessible à l'ensemble de la population. Le rapport a été très bien accueilli au niveau des élus. Ils en ont pris connaissance et ils en ont traité dans leur propre municipalité. Il y a un autre exercice qui a été fait également. L'Escabeau avait rendu un rapport aussi à la ville de Ville-Marie et SNC-Lavalin avait produit une mise à jour de l'analyse de l'état de situation de la piscine et la ville de Ville-Marie a aussi rendu public ces deux rapports-là. L'Escabeau faisait toute une analyse et un sondage. Et oui, il y a eu une très belle participation au sondage. Puis ce qui nous a frappé dans le sondage, c'est que les gens, qu'ils soient utilisateurs de piscine ou non, qu'ils soient parents d'utilisateurs de piscine ou non, ils considèrent que c'est important d'avoir une piscine dans le secteur centre du Témiscamingue ou au centre du Témiscamingue. Alors ça, pour nous, ça dit très bien que cet outil-là, qu'un équipement aquatique, c'est nécessaire pour notre territoire. Et il y a une piscine à Témiscamingue. On estime que c'est nécessaire d'en avoir une aussi au centre du territoire. Le rapport fait état de plusieurs options. Le rapport de l'Escabeau pour Ville-Marie, on posait la question sur un nouvel équipement. Le rapport de l'Escabeau, pour la MRC, on posait la question sur un nouvel équipement. Pour Ville-Marie, ils évaluaient l'état actuel de la piscine et SNC-Lavalin évaluait aussi l'état actuel de la piscine. En présence de toutes ces informations-là, oui, il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. L'Escabeau nous dirige vers des emplacements pour une éventuelle nouvelle structure aquatique, mais il nous renseigne aussi sur de quelle manière on peut gérer ce genre d'équipement-là, de quelle manière on peut assumer la responsabilité, l'entretien, les coûts inhérents à ce genre d'équipement-là. Évidemment, c'est pas une décision qui se prend en 2 heures. C'est le genre de situation qui requiert qu'on réfléchisse vraiment, qu'on mette des idées sur la table, que ces idées-là soient débattues, même défaites, qu'on avance d'autres options. Ça mérite le temps de discussion qu'on est en train de faire en ce moment. Le mandat de la MRC, c'est d'être le lieu qui favorise la discussion pour cet outil-là. Comme MRC, et moi comme préfète élue, la MRC ne peut pas s'immiscer ou s'ingérer dans une compétence qui relève des municipalités. Les équipements sportifs, les infrastructures de loisirs, c'est un équipement municipal.
à moins que l'ensemble des municipalités disent on prend l'équipement et on le donne à la MRC. Et si elles le font, les municipalités ne peuvent plus dire, au bout de 5 ans, 10 ans, bien finalement, ça ne fait pas notre affaire, on se retire puis on le reprend. Ce qui est important, c'est que ça se parle. C'est qu'on ne laisse pas tomber le sujet puis qu'il ne soit pas oublié. Alors, actuellement, c'est ce qu'on fait. Qu'on continue d'en parler, qu'on continue d'évaluer les scénarios. Évidemment, ce sont des sommes importantes qui sont mentionnées. Le rapport de l'Escabeau fait état d'infrastructures qui pourrait coûter 13 millions. C'est beaucoup d'argent. Et cet argent-là vient d'une seule place, la poche des citoyens. Dans ce contexte-là, les réflexions des maires, des mairesses, de tous les élus intéressés au dossier autour de la table, elles sont très importantes parce qu'on engage et on facturera éventuellement ces équipements-là à nos citoyens. Donc, on doit vraiment réfléchir quelle sera la formule, quelle sera la structure qu'on va retenir, quel sera l'emplacement. Ça ne peut pas se réfléchir en claquant des doigts. C'est un équipement qui est aussi important que d'avoir un hôpital. Puis je m'explique. On a un territoire qui compte 7500 lacs. Les jeunes utilisent la piscine pour apprendre à nager. C'est essentiel. On ne se pose pas la question si on a besoin d'un aréna, si on a besoin de pistes de course ou d'hébertisme, si on a besoin de gymnase. On ne se pose pas plus la question si on a besoin d'une piscine au centre de notre territoire. On a besoin d'une piscine au centre de notre territoire. Nous autres, on était très contents de voir, qu'il était public, puis que la ville de Ville-Marie a rendu public aussi leur partie à eux, Escabeau. De voir qu'il y a eu autant de participation, on n'était pas surpris parce qu'on a beaucoup sollicité les gens. Puis on a fait une petite entrevue radio pour inciter les gens à voter, mais pas voter, mais aller répondre au sondage. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la population est très ouverte à avoir un équipement aquatique sur le territoire. Ça, c'est très encourageant. Bien, nous, on a toujours été clairs là-dessus, le comité. On voulait qu'on tourne une page puis qu'on regarde une approche territoriale ou de Témiscamien. Oui, on peut être fier de l'endroit où on vit, dans la ville, les villages. Puis il y a des gens qui ont leur village tatoué sur le cœur. Et c'est correct, là, on n'annule pas ça. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on soit solidaire dans un Témiscamien uni. Puis là, présentement, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que là, présentement, il y a des maires qui deviennent comme en cohésion dans cette démarche. Et ça, c'est très encourageant. Parce que c'est pas juste pour la piscine. Cette démarche-là est aussi pour l'ensemble du territoire du Témiscamingue. Parce que quand on se dit Témiscamien, bien, ça veut dire qu'on est capable de travailler ensemble. Puis ça, je trouve que c'est une belle avenue. Moi, je suis très fier de voir où on est rendu aujourd'hui. Je ne sais pas ça va être quoi la résultante. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme décision, mais de voir qu'on travaille ensemble, ça, c'est vraiment... Nous autres, en tout cas, le comité, on est très fiers de ça. Là, on attend, parce qu'on attend la réponse. Il y a comme 2 possibilités de réponse de la part des maires. Donc, on attend... Là, ils travaillent, puis on les laisse travailler. Nous, la disponibilité qu'on a, c'est de travailler sur peut-être une possibilité de levée de fonds, mais on ne connaît pas encore les pourcentages de montant d'argent. Fait qu'on est comme en attente. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on continue à suivre le dossier. On continue d'aller dans nos conseils municipaux respectifs. On va au conseil de la table des maires. Ça, on continue à aller voir, écouter ce qui se dit par rapport à la démarche qui se vit actuellement auprès des élus. Le 18 octobre dernier se tenait dans la cour du groupe Images la Nuit des Sans-Abri, un événement afin de sensibiliser la population à la dure réalité de l'itinérance en région. Bien, on offre des hot dogs gratuits pour tout le monde, de la soupe gratuite. On a invité plein de partenaires qui sont en lien avec l'itinérance de près et de loin à venir présenter leurs services pour que la population soit un peu au courant des services qui sont disponibles. Sinon, comme vous voyez, il y a des barils de feu, il y a de la musique. Le monde sont venus pour jaser, c'est vraiment plaisant, là. Les gens sont moins au courant de la réalité de l'itinérance au Témiscamingue. Ça existe. Par contre, c'est plus caché. On les voit pas, les itinérants dans la rue. C'est pas des gens qui vont quêter. Par contre, c'est des gens qui vont se déplacer de maison en maison, chez des amis, chez de la famille, qui vont venir au groupe Images parce qu'on a un volet d'itinérance aussi. Ils vont venir coucher 1 nuit, 2 nuits, ils vont repartir. Donc, c'est des gens qu'on ne voit pas vraiment, mais qui souffrent d'itinérance quand même.
En termes de chiffres, on en est à peu près à 80-85 couchés, une quarantaine de personnes différentes. Donc, c'est beaucoup de personnes différentes. On parle d'une nuit sur 3 environ qu'il y a des gens qui viennent coucher. C'est autant des hommes que des femmes, des gens qui viennent d'Abitibi, du Témiscamingue. C'est beaucoup des gens qui vont se promener. Donc, il y en a qui ne viennent pas du coin puis qui vont venir coucher quand même. Donc, c'est vraiment mélangé. Beaucoup de tranches d'âge aussi. Ça peut aller jusqu'à 70, même peut-être 80 ans, et des jeunes de 18, 20 ans. C'est une triste réalité aussi. Dans le fond, nous, à la Maison des Jeunes, on essaie de développer l'esprit critique des jeunes pour les amener à faire des bons choix. Puis, hier, on a eu la chance d'avoir un homme qui est venu à la Maison des Jeunes pour présenter son parcours d'itinérant. Puis, ça l'a vraiment saisi les jeunes, de connaître un peu comment ça marchait, qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie pour se rendre là, puis aussi de voir qu'il s'en est sorti. Fait que c'est vraiment des belles occasions de faire de la sensibilisation auprès des jeunes. Puis là, ce soir, on les a apportés. On a apporté, je pense qu'on a une dizaine de jeunes qui sont identifiés jeunes en milieu rural. Fait que c'est une brigade de jeunes bénévoles qui sont là pour prêter main forte là, ce soir à la gang du comité organisateur. Oui, bien ça, c'est une initiative spontanée. Là. Ils ont décidé de faire une pancarte pour inviter les jeunes. Fait qu'on a une gang de jeunes qui est sur le bord de la route pour saluer les passants. Puis on a aussi des jeunes qui sont au hot dog puis à la soupe pour s'assurer que tout est chaud puis que les gens mangent à leur faim. Bien, on a déjà participé par le passé comme visiteurs. On était venus justement visiter les locaux ici du groupe Image. Puis les gens, ils avaient vraiment aimé ça. Puis ils aiment ça, entendre parler de ce qui se vit au Témiscamingue. Fait que les sensibiliser puis qu'ils soient actifs dans leur communauté, ça fait vraiment partie de nos valeurs à la Maison des Jeunes. Bien, ça incite les gens à venir sensibiliser sur le sujet des itinérants au Témiscamingue. On a donné du potage, on a fait des hot dogs. J'ai été encourager les gens avec une pancarte à venir voir c'est quoi. Ben, s'il y a personne qui fait leur part, il y aura personne qui vont être au courant, puis ça mènera à rien dans le fond. Finalement, c'est le 19 octobre que se tenait le 2e chapitre de la guerre de la 101, alors que les Pirates recevaient les Titans. Résumé du match avec Francis Prudhomme. Ce reportage vous est présenté par Desjardins, fier de contribuer à la fougue du hockey au Témiscamingue. Les Pirates ont pris la mesure de leurs rivaux de la 101 à l'occasion du 2e match de la saison disputé entre les deux formations le 19 octobre dernier. Un match où les hommes d'Alain Mercier ont pris les devants tôt en début de rencontre. Le premier but appartient à Sean Fink sans aide à 18-18 de la première. Il sera suivi par un deuxième but sans réplique des Pirates. Cette fois, il est l'œuvre d'Alex Montreuil sur des passes de Chauny et Potvin. Et il n'en fallait pas plus pour que les Titans appellent leur temps mort. Une stratégie qui porte fruit puisque Témiscamingue réduit l'écart avant la fin de la période. Les Pirates concluent la période avec un autre filet. Cette fois, il est l'œuvre de Maxime Potvin sans aide. 3-1 Pirates après 20 minutes. Témiscamingue réduit l'écart alors qu'il bénéficie d'un avantage numérique, mais les Pirates se redonnent une avance de 2 buts sur un beau lancer de Maxime Potvin qui déjoue le gardien entre les jambières. 1 minute plus tard, premier but dans l'uniforme des Pirates pour Maverick Tremblay. Un but qui enlève une tonne de pression sur les épaules du jeune homme. Ouais, monkey out of the bag, comme qu'ils disent. Là, ça fait du bien. Là, il me trottait dans la tête, il m'empêchait de scorer, mais là, à soir, je l'ai enlevé. Ce but chasse du match le gardien des Titans. Un changement profitable pour Témiscamingue qui réplique dès la reprise du jeu. 5-3 Pirates après 40 minutes. En troisième, solide mise en échec de Julien Vogt. Toutefois, sur la séquence, les Titans réduisent de nouveau l'écart. À la reprise du jeu, le gardien des Pirates dit non aux attaques répétées des Titans. Le jeu robuste se fait sentir en milieu de période. D'abord, Alex Peters est poussé dans le filet, puis Alex Provoros y va d'un jeu dangereux sur Julien Vogt qui évite le pire, heureusement. À 7,54, les Titans créent l'égalité. Les Pirates sont bien décidés à l'emporter devant leurs partisans. Alex Peters marque le but de la victoire à la reprise des hostilités, avant de voir les Pirates reprendre 2 buts d'avance grâce à Jérôme Marcoux. En fin de match, les Titans retirent leur gardien. Maxime Potvin en profite pour compléter son tour du chapeau
dans un filet désert. Au final, victoire des Pirates, 8-5. Oui, ça a fait une différence. T'sais, on était à la maison, les partisans étaient de notre bord, puis je pense que ça nous a bien gros aidé à avoir le momentum puis tout. Ça fait du bien, puis écoute, c'était une victoire d'équipe. J'ai pas fait ça tout seul, là. Les gars, les lignes, tout marchait, on a vraiment bien joué. J'aime bien le style de jeu de la GMHL. C'est pas tout à fait pareil où c'est que je jouais avant. J'ai réussi à m'adapter quand même assez vite. Une couple de règlements différents, mais comme je te dis, je me suis adapté assez vite, puis j'aime bien ça. Les gars, la chambre, la foule, puis tout. Bien apprécié. Ah ben c'est sûr, donner le ton au match, ça fait toujours du bien. Un bon but de Finker, là, et une bonne petite touche du revers. Ils nous avaient fait ça aussi à Témiscamingue la dernière game. Ça donne le ton au match. Pour ça, les gars, on y était encore d'une coupe d'abus, puis ça a bien fait, là. Ouais, je m'adapte bien. Marcus, je travaille beaucoup avec lui, et ça m'aide beaucoup. Puis jouer avec Poirier aussi comme partner, ça va bien, là. Il est très le fun à faire, ça. On a travaillé ma ligne toute la game, puis c'est sûr, faire ça contre les Titans, c'est vraiment le fun à faire. Mais je prends pas le crédit de rien, on a travaillé toutes les 3 forts toute la game. Mais c'est sûr que, check, on a passé, on avait une équipe assez spéciale, là. On avait le meilleur club possible qu'on aurait pu jouer. On a remplacé des joueurs, mais on n'a pas remplacé, je te dis, des Bégins, des Saint-Fleur, des Boires. On n'a pas pu remplacer ça. On a mis du monde sous des chaises qui font une maudite bonne job, mais on n'a pas la même équipe l'an passé. Puis on a compris depuis 2 matchs que c'est pas la même équipe. Donc on va travailler avec l'équipe qu'on a pour gagner la coupe encore, je suis certain. Une victoire d'équipe. Écoute, c'est sûr que le quatrième duo n'a pas joué beaucoup, mais le temps qu'ils sont allés, ils ont compris des choses, eux autres aussi. Ils ont joué dans leur rôle, ils ont donné de la vitesse, ils ont frappé. C'est ça que je lui demandais, parce que c'est ça qu'on ne faisait pas au début. Mais on va avoir besoin de ces trios-là. La 1, la 2, la 3, ça a super bien fonctionné. Encore là, c'est un travail d'équipe, comme tu dis. Si on a travaillé aujourd'hui, on calcule notre temps de possession, on calcule notre temps de glace qu'on a de qualité. Puis on a joué quand même 44 sur 60 à soir. Ça fait que la différence est là. On est allé sur la route, j'attendais ce voyage-là là, pour avoir un meeting. On était, le mercredi, on était au motel, on était ensemble. Le jeudi, on a eu une salle qu'on a louée. Fait que, on a passé l'après-midi ensemble, fait des meetings, du vidéo, expliqué l'importance de changer notre façon de faire, tout ça. Puis, on a tout montré la vidéo, surtout de l'année passée, qu'est-ce qu'on apportait, qu'est-ce qu'on faisait de bien, tout ça. Fait que, on a tout le talent cette année, la même affaire pour le faire. Puis là, on attendait le match contre les Titans, justement, pour de voir si on avait compris que les choses qu'on a mis en place. Puis je lève le chapeau à tous ces joueurs-là aujourd'hui. Desjardins est fier de vous avoir présenté ce reportage des Pirates de Ville-Marie. Desjardins, là pour contribuer au mieux-être des individus et des collectivités.